Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Aujourd'hui on va parler de Pokémon, la sortie cinéma de la semaine, le jeu du moment fini en 7 minutes, One Piece et l'intelligence artificielle, les JO e-sport, un objet insolite aux enchères d'une série culte, un téléphone qui change de couleur, de la performance capture, l'avenir de l'eSIM et on finira avec une vidéo de Street Fighter pas comme les autres. On revient sur les annonces Pokémon qui sont un peu décevantes. Beaucoup espéraient une version Pokémon Game Boy et Game Boy Advance sur Switch, eh bien non. À la place, on a eu le droit à un DLC en 2 volumes, un pour Pokémon Écarlate et un pour Pokémon Violet. Le tarif est de 34,99€, mais il faudra passer 2 fois à la caisse si vous souhaitez y jouer sur les 2 jeux. Pokémon Sleep sort enfin de son lit pour une bande-annonce et un accessoire. Le jeu est conçu pour dormir le plus longtemps possible sans toucher au téléphone. Notre mission consistera à étudier le sommeil des créatures. On aura un accès à une partie différente dans la journée. Le Pokémon Go Plus est la version améliorée de l'ancienne version qui a pour but d'analyser votre sommeil. Une nouvelle série a été dévoilée aussi, La Réceptionniste Pokémon. Il s'agit d'une série animée en stop motion, pas de date de sortie pour le moment, mais ça reste prometteur. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est sortie ciné. Creed 3ème du nom arrive aujourd'hui au cinéma. On peut considérer les films comme des spin-offs de Rocky. Ici le film raconte l'histoire d'Adonis Creed, prêt à tout pour combattre, jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi refait surface. Aujourd'hui sort The Mandalorian saison 3 sur Disney+, le premier épisode est déjà disponible. On suit les voyages d'un chasseur de primes dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Atomic Heart fait encore parler de lui mais pas pour les mauvaises raisons cette fois. En général pour finir le jeu, il faut environ 15 heures pour finir l'histoire principale. Mais c'est sans compter sur le speedrun. Le principe, finir le jeu le plus rapidement possible. Un speedrunner vient en effet de complètement casser Atomic Heart et de le terminer en plus de 7 minutes en any%. Cela veut dire terminer le jeu par n'importe quel moyen, bug, glitch, sortie de la map, etc. Je vous en laisse une petite partie sans vous spoil la fin bien sûr. On continue avec une histoire assez marrante d'Ichiro Oda, le créateur du célèbre chapeau de paille de One Piece, qui a eu l'idée de demander à ChatGPT de lui écrire le prochain chapitre de la saga. L'IA répond: que diriez-vous du roi de l'ombre apparaisse devant le chapeau de paille et essaie de kidnapper Chopper, en utilisant sa capacité de l'ombre. Robin cherche la tribu de l'ombre qu'elle a déjà rencontrée pour vaincre l'ennemi, l'équipage du chapeau de paille visite l'île de l'ombre, Luffy finit par vaincre le roi de l'ombre, Robin acquiert de nouvelles connaissances sur l'histoire de la tribu. Oda répond: désolé, c'est ennuyeux, peux-tu me proposer une idée plus intéressante? L'IA s'exécute, pas littéralement, et propose une autre histoire dans laquelle des extraterrestres vivent secrètement au milieu des membres de l'équipage. Je vous le dis, un jour les épisodes de séries, de films, etc. sont entièrement créés par une IA. Vous le saviez que Just Dance était un sport olympique? En tout cas, dans la version e-sport, le comité international vient d'ajouter les échecs et la danse à la liste des sports. Les qualifications débutent le 1er mars, on peut retrouver plusieurs sports virtuels ou hybrides qui mélangent le physique ou le virtuel, comme le tir à l'arc, le tennis, le taekwondo, Gran Turismo pour les voitures, le baseball ou la voile. Les compétitions se termineront par un événement qui se déroulera à Singapour le 22 et 25 juin. Beaucoup sont fans de la série Breaking Bad, et on comprend pourquoi voir Walter White se balader à moitié à poil avec son slip blanc dégueulasse en train de faire de la meth, ça laisse rêveur. Et bah croyez-le ou non, un slip de la série, mais qui n'a pas été porté par Bryan Cranston lors du tournage, je cite: nous pouvions tout simplement pas laisser un autre homme mettre ses parties inférieures à celui de l'acteur. Le slip vient de partir aux enchères pour 32 500$. Savoir que l'enchère débutait à 1250$. Une somme qui je pense aurait pu être beaucoup plus importante si c'était le vrai slip de l'acteur. Vous en pensez quoi? Qui n'a jamais rêvé de changer de couleur de son téléphone sans forcément acheter une nouvelle coque Hello Kitty? Et bah la société Tenko présente sa technologie Chameleon Coloring, qui permet au smartphone de changer de couleur à volonté avec 1600 couleurs différentes. Il ne s'agit pas d'un écran sur le dos mais d'un système de prisme avec une consommation d'énergie très faible. Pour l'instant pas de commercialisation, hormis l'aspect visuel, cela pourrait servir de LED de notification avancée sur nos futurs smartphones. Si les fans connaissent le nom d'Andy Serkis, d'autres le connaissent sous un autre nom. Dans Le Seigneur des Anneaux, il incarne le personnage de Gollum grâce à la performance capture. L'acteur raconte que les gens comprenaient mal ce qu'il faisait et se moquaient également de lui à l'époque. Quand Le Seigneur des Anneaux est sorti à l'origine, il y avait littéralement des gens qui disaient: qui est ce personnage? Est-il un danseur? Est-il un contorsionniste? Depuis, Serkis a ouvert un studio de performance capture appelé The Imaginarium en 2011, qui travaille sur les personnages, capture de mouvements que Serkis a contribué à rendre célèbres, comme avec César dans La Planète des Singes, Smoke dans Star Wars, ou encore King Kong
et Baloo dans Mowgli. Mais on l'a aussi vu en acteur classique dans The Batman en tant qu'Alfred ou dans la série Andor en tant que Kino. De plus en plus de smartphones prennent en charge ce qu'on appelle l'eSIM, ce qui permet de passer d'une carte SIM en utilisant une carte SIM numérique. Par exemple, aux États-Unis, les clients d'Apple sont obligés d'utiliser une eSIM sur leur iPhone 14. Mais une nouvelle version va voir le jour, l'iSIM. Avec un i, pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple? Développé par Thales et Qualcomm, qui est d'ailleurs compatible sur le dernier Snapdragon 800 Gen 2 qui arrive sur les smartphones 2023. La particularité entre les deux est que l'eSIM est une puce séparée et que l'iSIM est intégré directement au processeur du smartphone. Cela a pour conséquence une économie sur l'espace dans le téléphone tout en réduisant la consommation d'énergie. Affaire à suivre entre le nouveau combat entre l'eSIM et l'iSIM. Pour finir les actus avant de passer à la bande-annonce, on part du côté du Japon avec l'artiste Shinohara Kenta avec une vidéo en stop motion magnifique sur Street Fighter. Pour rappel, le stop motion est une technique d'animation pas à pas qui a pour but de rendre les objets ou personnages immobiles en mouvement. Même si la technique ne date pas d'hier comme le King Kong de 1933 ou encore Chicken Run qui fera son grand retour en 2023, dites-vous que pour faire quelques secondes en stop motion, il faut parfois plusieurs jours de travail. On passe à la question du jour, allez-vous autant au cinéma qu'avant la pandémie sur le Covid? Réponse en anglais communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Bonne Conduite sortie le 29 mars 2023. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture... Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue. Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez. Allez, putain, c'est lent, cette merde. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Papa. Je viens de voir les dieux grecs regagner l'Olympe.